Scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de janvier 2022. Je profite également pour vous souhaiter plein de belles choses à venir et que votre année en tout cas soit positive à souhait. Vous pouvez également compléter votre guidance par la guidance générale sur la seconde vidéo pour pouvoir en tout cas avoir peut-être des messages complémentaires. Et je vous dis en plus qu'elle était excellente. Vous avez de très belles énergies les scorpions sur le plan général déjà pour ce mois de janvier. On y va sans plus attendre pour vous. Quels sont d'ailleurs vos messages sentimentaux et relationnels pour ce mois de janvier 2022 ? Alors, les scorpions, une énergie de 6, même sur le plan sentimental pour vous, pour cette année qui commence, par ce mois de janvier pour vous. Donc, l'énergie du 6, c'est tout ce qui va symboliser l'amour et la famille. Donc, c'est vraiment extrêmement positif pour vous, puisqu'on va être sur des énergies de créer sa famille, fonder sa famille, rencontrer la personne idéale pour fonder une famille. On va être aussi sur des relations familiales et d'amour autour de soi pour ce mois de janvier. Donc en plus on peut me parler de relations avec la famille, d'aller voir sa famille. Ça peut être famille de cœur aussi, famille d'âme, pourquoi pas aussi. En tout cas c'est de belles relations en tout cas qui arrivent ici à vous pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on me dit également ? Je vais zapper un petit peu tous les côtés matériels du chiffre 6, puisque j'en parle en fait dans la guidance générale. Je vais plus me baser sur les énergies sentimentales et relationnelles de ce chiffre 6. Le chiffre 6 me dit également que l'on va trouver des solutions si on va à la quête de ces solutions. Et s'il y a une problématique sur une relation ou quelque chose comme ça, ou dans un couple, on me dit que vous allez aller rechercher des solutions pour améliorer la situation, pour améliorer les choses. Et du coup, ça va permettre de dissoudre les problèmes. Et on va avoir besoin, et on va y arriver d'ailleurs, à trouver une stabilité dans les différents domaines de sa vie. Mais entre les différents domaines de sa vie. J'entends ici les scorpions qui trouvent un apaisement, qui trouvent un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie de famille, par exemple. Parce qu'on a fait les choses qu'il fallait pour que ça arrive. Parce qu'on a trouvé des solutions pour améliorer éventuellement son quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire aussi ? On va me dire en tout cas que vous allez devoir aussi être dans une énergie redevable, de reconnaissance, de gratitude ici pour ce mois de janvier par rapport aux personnes qui sont dans votre vie, par rapport à ce que l'univers vous a envoyé, par rapport à votre famille. Être dans une énergie de gratitude attirera aussi de bonnes personnes à vous, ça attirera du positif parce que l'énergie de gratitude est une des énergies les plus puissantes que quand vous envoyez une vibration de gratitude à l'univers, il vous renvoie beaucoup de positif en échange, d'accord ? On me dit également que, comment dirais-je ? Que vous allez devoir rester ouvert aux signes qui vont vous être envoyés à travers cette énergie de 6 pour pouvoir opérer des changements dans votre vie. Alors, on me parle de changements qui vont être positifs, mais il faut rester positif face à ces changements parce que ce sont des changements assez importants, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit aussi ? Que vous allez avoir aussi, que vous allez être encouragé à donner de l'amour à vos semblables, à vous soigner, mais aussi à les soigner. C'est-à-dire que en prenant soin de vos proches, en prenant soin des gens qui vous entourent, vous allez à la fois aussi prendre soin de vous-même. C'est important. On est des fois plus content d'aider quelqu'un de nos proches que on reçoit autant en fait de positivité à aider quelqu'un de nos proches par exemple que si on en recevait, d'accord ? On vous dit également que comment dirais-je ? Que c'est un amour inconditionnel, le chiffre 6, il symbolise l'amour inconditionnel.
L'amour au sein du foyer et au sein de sa famille aussi. Alors ça peut être la famille d'âme, la famille tout simplement humaine, hein, à laquelle on appartient tous. Et du coup, c'est une énergie assez forte hein, qui se dégage de ça à travers ce chiffre 6. Hein. On me dit que vous allez aspirer à l'équilibre, hein, à la paix et à l'harmonie au sein de votre domicile, au sein de vous-même, à l'intérieur de vous-même avec cette énergie du 6. Et en même temps, on vous dit que ce 6 va apporter dans votre vie et celle de vos proches de la guérison, de la protection et de la sérénité. De la sérénité, ça veut dire ici que les choses vont s'apaiser, d'accord ? Ici, on me parle bien d'apaisement, hein, avec cette énergie du 6, c'est j'apaise et je concilie. Alors, ça va être très important hein, pour les relations, puisque ici, on me parle. Je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Donc parfois, il va peut-être pas falloir camper toujours sur vos positions. Si par exemple il y a un conflit juridique ou un divorce ou ce genre de choses, c'est qu'il va peut-être falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin pour trouver une conciliation, pour trouver un accord, d'accord ? On cherche à apaiser les choses. Alors ça peut être vous aussi qui cherchez à apaiser une situation en aidant éventuellement deux personnes en conflit, en étant un peu médiateur. Hein. Vous avez peut-être des énergies ici, des scorpions de médiateur, pourquoi pas ? Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. Je cherche des améliorations et des solutions. Donc ça, c'est très positif pour toutes vos relations, les amis. C'est ce qui va vous aider dans vos relations pour ce mois de janvier. Je m'unis, je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités de collaboration ou d'union. Donc ça veut dire des mariages, pourquoi pas, hein, des pax. Collaboration, ça peut être aussi, j'entends, comment on appelle ça ? Colocation, ça peut être aussi ça, colocation pour certains. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Et je crois en mes capacités de succès. Et croyez aussi en vos capacités de plaire à quelqu'un si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un. Croyez en vous, ça commence par là. Donc voilà un petit peu, ce sont tous les conseils de cette énergie du 6 qui vous seront favorables au mois de janvier, qu'il faudra essayer de mettre en pratique pour attirer du positif encore plus à vous. Et l'énergie du 6 ici vous dit quoi ? Ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles, dont l'argent, ou n'en devenez pas obsédé. L'inquiétude diminue l'efficacité de vos prières. Heureusement, les anges peuvent répondre à vos prières si vous le leur demandez. Voilà l'énergie du 6, qui est un petit peu plus basée sur le matériel là que sur le sentimental. Donc voilà un petit peu. Alors, on poursuit encore cet équilibre qui réapparaît ici pour vous les scorpions. Ici, on retrouve l'équilibre. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à alléger les choses. On prend les choses avec plus de légèreté. C'est ça aussi le fait d'apaiser les choses, de pas prendre... On vous disait tout à l'heure, j'évite de tout prendre trop à cœur. C'est ça aussi la carte de la légèreté ici. C'est-à-dire que le fait d'être plus souple, peut-être sur certaines choses, avec certaines personnes, ça apportera de l'équilibre dans vos relations. On me dit également aussi qu'il y aura une prise de conscience de votre âme sœur sur le fait de prendre les choses avec plus de légèreté, de se braquer un petit peu moins. Ça amènera aussi de l'équilibre dans les relations. On peut me parler d'une nouvelle relation qui arrive ici, parce que votre âme sœur peut-être prend conscience qu'actuellement elle est dans un amour éphémère avec quelqu'un et que l'équilibre, il se trouve auprès de vous. Pourquoi pas, d'accord ? Donc je dis votre âme sœur, fille ou garçon confondu, bien entendu, d'accord ? Mais voilà, j'ai vraiment de l'équilibre qui revient dans votre vie, qui revient dans vos relations ici, parce qu'il y a aussi des prises de conscience ici de chaque côté. Et parce que la légèreté revient dans votre cœur et dans votre vie. Alors ici j'ai la carte du consultant, donc ça peut symboliser vous, mais ça peut symboliser une femme aussi, hein, y compris vous si vous êtes une femme, à regarder la vidéo, ça peut être donc soit votre partenaire, soit vous-même. Mais on est sur une énergie masculine aussi, d'action. Alors ici on me parle d'un vrai succès ici pour vous par rapport à quelque chose.
Alors, j'ai un nouveau départ ici. Alors, on peut me parler hein, d'une personne ici qui rencontre un nouveau succès, une vraie bénédiction, après avoir traversé une période un petit peu compliquée, éventuellement triangle amoureux pour certains. Hein. On peut être ici en proie aussi à un choix à faire vis-à-vis de deux personnes. Hein. Et on me dit ici que vous allez envoyer un message ici, un message qui vous sera en fait propice pour une avancée hein, dans vos relations, et un message qui va vous permettre aussi un nouveau départ. On vous dit par contre attention parce qu'une des deux personnes autour de vous est assez rusée et qu'il vous demande d'être prudent. On vous dit que vous allez triompher de toute façon de cette personne et que vous réussirez à renaître un petit peu de vos cendres pour certains. J'arrive pas à comprendre ici la carte du triangle amoureux en dehors de ce que j'ai dit parce que elle correspond pas à d'autres situations. Pour d'autres situations, on me dit oui qu'il y a peut-être eu une période dans le passé où vous avez été trompé, pour certains, et que vous avez eu du mal à vous remettre de cette relation qui s'est mal finie. Pourtant, on vous dit qu'aujourd'hui, le succès est en train de frapper à votre porte, qu'il y a un nouveau départ potentiel et que vous êtes en train de renaître de vos cendres, mais que vous devez trouver le courage d'envoyer un message à quelqu'un. Alors ça peut être ici une personne célibataire qui en a tellement bavé, a peur de tourner la clé dans la porte pour ceux qui ont vu la vidéo générale d'ailleurs. Et du coup on vous dit que c'est ce message envoyé qui vous permettra un nouveau départ et de renaître de vos cendres. Hein. Il y a un message qui va devoir être envoyé pour certains scorpions, en tout cas ici. Mais on vous dit que le triomphe, le succès est à la clé de ce message qui vous sera envoyé. Le tout est de réussir à le faire. Alors sans penser par exemple sentimentale, moi ce que je vois aussi, c'est que j'entends ici aussi une relation professionnelle entre deux entreprises. Vous avez votre ancienne entreprise et la nouvelle entreprise qui arrive. On vous dit il va peut-être falloir envoyer un message à l'une des deux pour savoir si vous restez dans votre ancienne entreprise ou si vous acceptez le poste dans la nouvelle, d'accord ? Mais vous allez réussir, vous allez triompher de tout ça. Et ça amènera de l'équilibre. Le tout, c'est oser, me dit-on. Oser, les scorpions. Alors, ensuite, on me parle de responsabilité émotionnelle. On me parle de contrôle, de fuite karmique, de fusion des sentiments, de surprise et de s'adapter au rythme émotionnel. Ok. Alors, ici, on me dit que vous allez peut-être pas pouvoir garder le contrôle sur une situation sentimentale. Vous pouvez contrôler, vous, entre guillemets, votre responsabilité émotionnelle par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire que, c'est pour ça que j'ai une prise de conscience ici hein, d'une âme sœur. Ça peut être qu'il y a une personne en face de vous, vous êtes peut-être avec une personne qui n'avance pas aussi vite que vous sur le plan relationnel. Vous avez peut-être envie que cette personne avance peut-être plus vite hein, sur des projets, sur des choses que vous avez envie que vous fassiez ou qu'il ou elle fasse. Et du coup, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas contrôler en fait la façon dont la personne avance et le rythme que la personne avance. Donc c'est aussi de votre responsabilité émotionnelle que de vous adapter à son rythme, à cette personne-là, pour pouvoir aider les sentiments à fusionner ou pour pouvoir consolider cette relation. Parce qu'on me dit ici qu'il y a une belle surprise à arriver à vous à partir du moment où vous arrêterez d'être dans le contrôle. D'accord ? Ici, pour certains, vous êtes dans une fuite karmique ici. Alors ici, ce qu'on vous dit avec cette carte du karmique, c'est-à-dire que vous pouvez être avec une personne aussi qui, certes, est une relation karmique avec vous, mais le fait qu'elle soit karmique, ça ne justifie pas qu'on puisse accepter tout et n'importe quoi. On me dit éventuellement que vous êtes peut-être avec une personne qui a un total besoin de contrôle sur vous, éventuellement. Et vous avez comme responsabilité émotionnelle de prendre des décisions, par exemple, ou de faire comprendre à l'autre qu'elle ne peut pas vous contrôler non plus tout le temps. On me dit également que c'est vous qui avez le contrôle de votre vie sentimentale et à travers cette carte de la fuite karmique, parce que je m'en rappelle très bien puisqu'elle sort régulièrement pour beaucoup de signes, on me parle que vous pouvez accepter de dire stop à une relation
et que c'est à vous de garder le contrôle en fait de vos émotions, de garder le contrôle de votre vie sentimentale. C'est pas parce qu'une relation est karmique qu'on doit justement supporter tout et n'importe quoi, qu'on doit être continuellement dans une relation de solitude par exemple alors qu'on est en couple, qu'on doit éventuellement en souffrir, d'accord? Non, on a le droit aussi de dire stop à une relation et de dire stop, je ne veux plus, ça ne m'apporte pas de positif, ça m'apporte que du négatif, stop, d'accord? Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que cette personne à qui il faut peut-être s'adapter, elle a dû dire stop aussi à des relations. Et, euh, et elle doit reprendre le contrôle aussi de sa vie, d'où le fait qu'elle prend peut-être conscience aussi qu'elle peut reprendre le contrôle de sa vie sentimentale. Du coup, on me dit que chacun de vous a une responsabilité émotionnelle ici, mais que j'ai quand même quelque chose de très fusionnel qui arrive et qui se met peut-être même en place en décembre. Et j'ai quand même une très belle surprise qui arrive aussi très prochainement pour vous. On me dit, en fait, si vous êtes célibataire, on me dit qu'il va falloir aussi garder... Alors, vous êtes peut-être célibataire et avez envie d'être avec quelqu'un, du coup, il faut lui laisser du temps à cette personne pour vouloir être avec vous. Hein. Il y a quand même quelque chose de très fort qui va naître. Hein. Si vous êtes en couple, on me dit aussi qu'il va falloir être chacun responsable de ses émotions et être responsable aussi des émotions que vous pouvez procurer à l'autre, d'accord? Par contre, on me parle que pour d'autres, que sans forcément regarder un petit peu le côté négatif des premières cartes, on me dit au contraire que pour certains, ça roule, hein, vous êtes très fusionnel et puis qu'il y a une belle surprise au mois de janvier à arriver pour votre couple si vous êtes en couple. Ok? Parfait. Un petit peu plus compliqué, là un peu complexe les messages arrivés, mais bon. Alors, ensuite, bon, pour certains scorpions, on est un petit peu perdu. Ou alors c'est au moment où on est un petit peu perdu dans sa vie sentimentale qu'une nouvelle rencontre va arriver pour aboutir à un nouveau couple. Ok. Ouais, on est un petit peu perdu parce qu'on est toujours un petit peu dans sa peine du passé, mais pourtant on vous dit que quelque chose de positif est en train d'arriver et que c'est dans votre intérêt que de saisir la porte du bonheur en plein vol. Hein. On me dit que ici, pour certains couples, vous allez avoir une nouvelle rencontre à arriver à vous, mais qui va aider votre couple à sortir peut-être d'une période compliquée ou d'une période d'égarement. Ça peut être une nouvelle rencontre avec un thérapeute de couple éventuellement, qui peut vous aider à sortir d'une période où on était un petit peu en peine pour pouvoir retrouver ici un amour épanouissant et pour l'intérêt de votre couple aussi. Donc ici, on va tout faire aussi pour sauver son couple pour certains. D'accord? Pour sortir d'une période où on est un petit peu perdu. Parce qu'on est peut-être aussi perdu dans une peine qui a été causée dans le passé. C'est possible. On me parle d'une nouvelle rencontre pour des célibataires ici par rapport à un nouveau couple qui arrive. On me dit que c'est quelque chose qui va beaucoup vous épanouir. Et on me dit que vous devez laisser la peine de côté, que vous devez la laisser derrière vous et sortir de cette période de confusion pour pouvoir y voir un peu plus clair. D'ailleurs, c'est en écoutant votre cœur que vous saurez vraiment si vous êtes capable. C'est vraiment le conseil aussi de la générale qu'il fallait absolument écouter votre cœur. Surtout que j'avais quand même des énergies de victoire pour vous, donc j'ai quand même du positif à arriver. Hein. Ça peut être des couples qui arrivent à sauver leur couple, c'est des couples qui arrivent aussi à une victoire pour un projet. C'est des célibataires qui réussissent enfin à rencontrer la bonne personne, celle qui, cette fois-ci, ne vous écrabouillera pas le cœur. Hein. Et on trouve vraiment cet équilibre relationnel en mois de janvier pour vous les célibataires comme pour les couples d'ailleurs. Mais j'ai quand même du triomphe. Hein. Alors, les conseils. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé les scorpions, donc accueillez-le si il frappe à votre porte et laissez-le vous porter s'il est déjà dans votre vie. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Rythme émotionnel qui ressort encore, même à travers ce message. N'essayez pas de franchir les étapes trop vite, n'essayez pas d'aller trop vite. Avancez petit à petit, faites preuve de patience et vous verrez que tout va se mettre en place sans aucune difficulté. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Nouveau départ pour un couple, nouveau départ pour des célibataires avec la rencontre d'une personne. Il y a des nouveaux départs et c'est favorable pour vous. Des nouveaux départs, mais qui vont peut-être vous demander de la patience.
On a l'érotisme ici. Je rêvais tellement d'érotisme, maintenant nos deux corps le vivent au présent. Ben, en fait, moi, ce que j'en sens, c'est la carte du désir. Donc, oui, on peut retrouver ici une relation physique avec quelqu'un. Si on s'était peut-être perdu de vue dans un couple, par exemple, on retrouve des moments de plaisir ensemble physique, hein. Ça peut être des célibataires qui rencontrent une personne avec qui ça va aussi matcher, hein, sur le plan physique, hein, ou en tout cas on assouvit ses désirs, en tout cas physiques, hein, aussi. Euh, mais ce que j'entends aussi à travers cette carte de l'érotisme, pour moi ça symbolise aussi ressentir avec son corps quelque chose. Donc ça peut être aussi ressentir des émotions avec son corps, ressentir très profondément ce que l'on a envie, ce qui nous épanouit et ce qui nous rend heureux, d'accord? Ça va être ça aussi. C'est ressentir aussi dans son corps les vibrations des personnes qui vous entourent et que vous côtoyez, hein. C'est-à-dire que bah, laissez votre corps parler aussi. Euh, alors je vous dis pas, hein, de sauter sur le voisin ou sur la voisine s'il vous plaît ou si elle vous plaît. Non, non. Ce que j'entends, c'est que vous pouvez ressentir aussi à travers votre corps ce que les gens dégagent comme vibration. Et du coup, ça peut aussi être un super moyen, un super radar, entre guillemets, pour si les personnes sont faites pour vous côtoyer ou si il vaut mieux éviter ce genre de personnes. D'accord? Alors, ensuite, la réponse, eh ben, c'est exactement la même carte que votre général dans le mille. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc si vous avez des choses à décider, des relations que vous devez décider, etc., vous devez écouter dans votre cœur ce que votre cœur vous dit pour savoir vraiment où vous devez aller. C'est lui qui va vous guider, c'est lui votre baromètre. D'accord? Alors ensuite, on a le soutien et on a le passé. Alors ici, on me parle d'être soutenu pour votre futur. Mais il va falloir aussi laisser le passé. Ça peut être aussi trouver une forme de soutien à travers, comme je vous disais, par exemple un thérapeute pour se libérer de son passé. En tout cas, vous allez trouver du soutien auprès des gens qui vous entourent pour ce mois de janvier. Vous allez trouver aussi du soutien pour laisser le passé derrière vous. Ça peut être aussi, et c'est ce que je ressens, hein, par exemple dans un couple, vous allez être soutenu pour des changements, pour changer justement, quitter votre passé et aller vers l'avenir. Ça peut être rencontrer, si vous êtes célibataire, la personne qui va vous soutenir en acceptant votre passé, mais qui va vous soutenir dans l'avenir aussi. D'accord? Ici, on va trouver des bonnes personnes pour vous soutenir, amicales, sentimentales, amoureux, familiales. Vous allez être soutenu et vous êtes soutenu, les scorpions. Alors, on va aller voir ça. Ça peut être aussi trouver un soutien à travers quelqu'un que vous allez croiser et qui va être cette petite flamme ici qui éclaire. Parce que certains peut-être sont dans un espèce de tunnel que l'on peut appeler le passé et on est encore bloqué par son passé. Mais il y a une petite flamme, une petite lumière au bout de ce tunnel et c'est peut-être ça, la personne qui va vous soutenir et qui va un petit peu être la personne, je sais pas, je vois la carte de l'ermite en fait, vous savez, ce vieil homme qui tient une lanterne en fait dans le tarot, c'est comme ça que je vois l'ermite ici et je vois une personne en fait au bout d'un tunnel qui tient une personne même peut-être pleine de sagesse autour de vous, quelqu'un vraiment plein d'expérience aussi, ça peut être même un grand-père, un parent, quelqu'un qui vous éclaire le bout du tunnel pour que vous puissiez vous focaliser sur la lumière et sortir du noir. C'est un petit peu ça, vous sortez du tunnel, vous sortez de l'obscurité pour vous diriger vers la lumière. En plus, je termine votre tirage par une carte lumière qui est juste à la suite d'une carte de l'ombre. Donc on laisse l'ombre, on laisse le passé en 2021 et on entame ce mois de janvier cette année 2022 par une carte de lumière. Alors le numéro 5, le passé. Ce qui est passé ne peut
être altéré. Le passé influence ta vie quotidienne, tu es retenu par des liens néfastes. Il semble que ton passé reste ancré en toi, t'empêchant d'avancer en pleine conscience. Tu peux t'en défaire afin d'avancer sereinement. La vie offre obstacles et épreuves plus ou moins difficiles afin de te donner une chance de les affronter, d'en tirer des leçons et d'avancer. Dépose ces bagages émotionnels, ils ne te servent plus, ils t'encombrent plus qu'ils ne t'apportent. Tu ne peux porter cette valise plus longtemps, déleste-toi de ce fardeau. Accueille les émotions du passé, accepte-les, tire-en des leçons et avance. Et c'est pour ça le soutien, ça peut être un thérapeute qui vous aide, mais vous allez être aidé, soutenu, y compris par vos guides, par vos anges, par le divin, pour pouvoir passer à autre chose et pour prendre un nouveau départ. Et je termine justement par la carte de la lumière, la carte du soutien, votre tirage sentimental. Tu peux avoir besoin de soutien, de cette épaule bienveillante sur laquelle te reposer. Tu peux aussi être le soutien dont quelqu'un a besoin, cette oreille attentive à laquelle s'adresser, cette main tendue suite à une chute. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Alors avancez à plusieurs. Tends la main à qui peut en ressentir le besoin. Apporte ton soutien à cette lumière qui s'éteint. Avancer est nécessaire, mais il ne faut évidemment oublier personne sur le chemin sinueux de la vie. Bienveillance et acceptation sont essentielles. Et ça peut être aussi une forme de gratitude et une forme de bienveillance et de positivité pour terminer votre tirage là-dessus, sur le fait que vous avez peut-être été soutenu dans le passé et que à votre tour, peut-être, il est temps d'être aussi la lumière pour quelqu'un, pour aider quelqu'un aussi à sortir de son passé et à sortir de l'ombre et permettre à une personne de briller. Et je pense que on est dans un monde aujourd'hui où la lumière doit continuer d'avancer et que de plus beau qu'une chaîne de lumière entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez peut-être été aidé par quelqu'un dans le passé, et bien à votre tour aidez quelqu'un aussi et cette personne aidera quelqu'un à son tour et ainsi de suite. Et puis voilà, quoi demander plus que de laisser la lumière surgir de n'importe quelle personne et de n'importe quelle situation. Voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair, que ça répond à quelques interrogations, que ça vous donne un petit peu de clés aussi pour avancer, que ça vous amène un petit peu cette petite lanterne au bout du tunnel afin d'en sortir. Je n'en doute pas, je sais que vous allez y arriver, vous avez cette très grande force intérieure en vous et puis vous allez triompher, j'en suis certaine, les guides le disent. Voilà, en tout cas c'est un mois qui s'apaise. Pour vous, c'est un mois de conciliation où les conflits prennent fin aussi, ainsi que les conflits avec vous-même. Voilà les scorpions, en attendant, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de janvier, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.